la Présidente, Monsieur le Conseiller spécial, je crois qu'on a quand même un petit souci sur la délibération, pas sur le fond, mais il n'y a que 2 fois dans la délibération, 3 fois si je prends l'annexe, le mot saisonnier. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, mais aussi de solennité, y compris vous connaissez mieux que moi l'écosystème de la montagne, et en particulier celui du ski. Et donc vous savez mieux que moi que toutes les ambitions affichées ne peuvent se faire et se réaliser sans saisonniers. Et nous savons toutes et tous, y compris parce que la télévision régionale y faisait référence il y a quelques jours, qu'un des grands enjeux des semaines qui viennent pour que nos stations, dans toute leur diversité, des plus petites aux plus grandes, puissent rouvrir et accueillir les personnes tant attendues, et qu'aujourd'hui, l'on risque de manquer de personnel saisonnier dans toute la diversité du champ de ces activités pour la saison qui vient. Donc cet amendement, bien évidemment, n'est pas l'alpha et l'oméga du problème. Mais nous souhaitions, à travers cet amendement, poser cette question de l'enjeu des saisonniers. Parce qu'il y a eu des efforts. La montagne, il y a 20 ans, et la montagne aujourd'hui, ce n'est plus la même, y compris dans les conditions d'accès et de logement des saisonniers. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour accompagner. Alors après, nous aurons des débats politiques, y compris pour conditionner les aides économiques qui peuvent être données à tel ou tel en contrepartie de création de tel ou tel logement. Mais tous ces débats-là, nous pouvons les avoir. Mais il y a une urgence à réfléchir collectivement sur cette question du logement. 2, la question de la maison des saisonniers, même si cela peut parfois paraître anecdotique, est encore un lieu qui permet de les accueillir et de sécuriser la venue du plus grand nombre. Tel est le sens de notre amendement.